Puis Anne a pris sa plus belle plume pour nous écrire un mot. On parle calligraphie ce soir aussi avec elle. On fera également une petite partie de baseball avec vous, Paul-Henri. Vous êtes ce soir d'ailleurs à Wépion. Je suis en compagnie des Namur Angels. Il faut savoir que le championnat de Belgique a débuté il y a 3 semaines. Il se poursuivra jusqu'à la fin du mois de septembre. Ici, dans ce groupe, dans ce club, toutes les catégories d'âge sont représentées. Nous allons vous faire découvrir une formidable discipline. Allez les gars, on se met en place! À tout à l'heure, Paul-Henri. Et puis, vous le savez, on aime les collectionneurs dans notre émission. Si, allez, j'aime la vie. Et puis, un qui ne poussera pas la chansonnette ce soir. Vaut mieux. C'est bien. Ouais, moi, j'allais dire c'est bien dommage. Tiens, c'est Paul-Henri. Et il préfère aujourd'hui le baseball. On va donc sortir les battes de baseball pour rejoindre Paul-Henri qui s'est arrêté à Wépion pour nous parler de ce sport. La mode vient des États-Unis, mais est-ce que la sauce prend chez nous? Ça, c'est la question. En tout cas, Paul-Henri, ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'à Wépion, on n'a pas remplacé le ballon par des fraises. Non, Sébastien, la sauce a tellement bien pris ici à Namur, à Wépion, qu'on joue depuis 19 ans au baseball à Wépion. Et puis, Ronnie, on peut dire aussi, préciser qu'on joue au baseball en Belgique depuis 70 ans? Oui, c'est ça à peu près. Le baseball a commencé en Belgique dans les années 30. Oui, le premier club date des années 25-30. Alors, reprécisez-nous un petit peu les règles de ce jeu. Les règles du jeu du baseball, ça ressemble un peu à un grand jeu de loi. En fait, on doit essayer, grâce à la fameuse batte, d'avancer et de faire avancer ses coéquipiers au fur et à mesure, de faire le tour des bases et de marquer un point au bout du compte. Ça, c'est pour la partie offensive. À côté de ça, on a tout ce qui est défense avec le fameux gant. Et là, on doit essayer forcément d'empêcher les adversaires d'avancer sur les bases. Alors, 19 ans de vie pour votre club avec une équipe en fait en équipe première et puis en division 1, je veux dire, et différentes catégories d'âge. Oui, absolument. Donc l'équipe Fagnon, la première, est en première division depuis maintenant 6 ans consécutifs. Et alors on a différentes équipes en fonction des équipes d'âge. On a une équipe réserve, on a des minimes, on a des cadets. Et on a commencé depuis cette année-ci avec la création d'une équipe Peanuts, comme on appelle ça, qui est de 5 à 6 ans. Alors qu'est-ce qui fait qu'on est attiré par ce sport? Il y a l'aspect américain des choses. La batte fait rêver. Le gant, c'est un équipement qui a un peu d'allure quand même. Puis c'est un sport très, très agréable aussi à pratiquer. Alors vous l'avez dit, vous venez de le dire, il y a les plus jeunes. Oui. Comment leur donne-t-on les premières bases de ce sport? On commence toujours de toute façon par la psychomotricité, leur apprendre à bouger dans l'espace et à bien se sentir dans leur corps et à faire des bons mouvements. Et puis alors on vient tout doucement à l'apprentissage du baseball avec des battes et balles. Alors, à Namur, à Wépion, c'est aussi la compétition. Le club est en première division, on l'a dit, et chaque année, on fait appel à des Américains. Cette année, ils sont 2 à jouer dans le club. Regardez, c'est un reportage de Lucie Dendoven. Bonjour. 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 Tim et Derek vivent depuis 1 mois à Namur dans cet appartement du président des Angels. En dehors des entraînements et des matchs, le temps passe vite entre les DVD et les communications par Internet aux États-Unis. Je pense que c'est très important si on considère que je suis à des milliers de kilomètres de chez moi. C'est chouette de pouvoir vérifier comment ça se passe pour eux là-bas. Vous allez manger à la maison? Oui. Oui? Ok. C'est un rituel. Chaque mercredi, avant l'entraînement, Tim et Derek vont déjeuner chez le président des Angels. Mais avant cela, un petit détour. J'ai vraiment été enchanté par tout ce qu'on voit ici. Les maisons sont magnifiques. Et je pense que la citadelle, c'est quelque chose que je n'avais encore jamais vu. C'est massif, c'est grand. Est-ce que votre équipe sera en première division si vous n'aviez pas l'apport technique de ces joueurs américains? C'est très difficile. Je crois que c'est presque pas possible de rester ou d'être en division 1 si vous n'avez pas 1 ou 2 joueurs étrangers. Ils sont presque nés avec une balle et ils jouent presque tous les jours de la semaine à l'école et forcément la qualité est quand même là. Bon appétit. Bon appétit. Pour vous, c'est quoi la qualité première de votre voisin, si vous deviez le qualifier? Au point de vue sport, c'est la rapidité à laquelle il sait relancer les balles et avec une précision phénoménale. Oh, merci. C'est naturel. Je joue depuis l'âge de 5 ans. J'en ai maintenant 24. Ça vient naturellement pour moi. 14 heures, c'est l'heure de l'entraînement des minimes, même s'il pleut aujourd'hui.
Ils viennent chaque jour, même quand il pleut. Or, parmi les joueurs, il y a quand même un grand nombre de gosses. Ils sont toujours prêts à apprendre et à travailler. C'est réconfortant de les voir faire les mêmes efforts que moi. Mais comment font-ils pour se faire comprendre? Ils font beaucoup de gestuels, enfin, ils utilisent beaucoup la gestuelle pour faire comprendre certaines phases de jeu et aussi les règles et voilà. Le langage des gestes, quoi de plus universel après tout? Et jouer au baseball, c'est donc possible à Wépion, mais ailleurs aussi, j'imagine. Paul-Henri, on fait un petit état des lieux tout de suite? Alors cet état des lieux, Véronique, on va le faire avec le président de la Ligue francophone. Il est à mes côtés, Jérôme. Bonjour. Comment décrire le paysage du baseball en Belgique? Alors le baseball au masculin et le softball au féminin sont présents en Belgique à travers une quarantaine de clubs qui regroupent plus ou moins 3000 passionnés, dont un tiers en région wallonne et Bruxelles. Et donc c'est plus ou moins une douzaine de clubs qui sont répartis à travers toute la Wallonie, de Tournai à l'ouest jusqu'à Liège à l'est. Et ça s'adresse à toutes les catégories d'âge, donc dès 6 ans, pupilles, et puis on grimpe minime, cadet, junior, jusqu'aux adultes. Alors en tant que président, il y a un gros travail de mobilisation et de promotion à mettre en place. C'est aussi ce que vous faites? Tout à fait. C'est vrai que les deux disciplines, baseball et softball, sont très, voire trop peu connues en Belgique par rapport à la dimension et l'envergure internationale que ces deux disciplines ont. Il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'on joue. Absolument pas. Ça se pratique énormément en Asie, beaucoup en Amérique centrale, et d'ailleurs Cuba et le Japon sont deux des plus grandes nations au niveau baseball dans le monde. Donc c'est la promotion du sport, le développement de l'image du baseball en Belgique, c'est un défi que nous tentons de relever au quotidien, et ce de double façon. D'une part par les actions de communication, donc on essaye vraiment de multiplier les initiations des jeunes, que ce soit en accueillant ces jeunes dans nos clubs pour des journées portes ouvertes, ou alors en nous rendant sur de grands événements avec un stand qui est ludique, qui est dynamique, où les jeunes peuvent venir essayer, frapper la balle, la lancer, puisque voilà. C'est ça le but. Alors, Exactement. Pour des infos pratiques, peut-être terminer en nous donnant l'adresse d'un site. Absolument, vous pouvez retrouver tous les clubs et toutes les activités de la Ligue francophone, c'est sur www.baseball-softball.be. Voilà, et bien le baseball en Belgique, c'est donc possible. Avis aux amateurs. Je sens que vous allez vous inscrire, Paul-Henri. Allez, on poursuit. Et vous pouvez nous écrire, tiens, on va voir d'autres infos et nous écrire avec votre plus belle écriture. On va d'ailleurs prendre des cours tout de suite.